Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez buté ou qui vous ont frappé plus particulièrement? Moi, j'étais un peu perturbée. Oui. Parce que, à la fois, je crois presque 3, donc il y a eu froid, jusqu'à 99. Mais après, il dit bien quand même que l'ancien conseil, il sera retranché dans tous les siens. Ah oui, Donc, dans le livre de la Genèse. Ouais, c'est ça. L'incirconcis est retranché d'entre les siens. Oui, c'est ça. Donc je comprends qu'il y a la loi qui venait aussi, mais du coup, d'accord. je bute là-dessus. D'accord. Ouais. C'est parce qu'il m'a perturbé. Oui. Non, parce qu'on a l'impression que ceux qui sont exclus, les incirconcis sont exclus, mais en fait, moi je me suis posé la question, est-ce que c'est pas que comme les incirconcis ne font pas partie de la race d'Abraham, est-ce qu'ils n'ont pas besoin en fait d'être circoncis? Je ne sais pas comment expliquer. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ceux qui font partie de la race d'Abraham dans la Genèse, ils doivent être circoncis, parce que c'est le signe de l'alliance. Mais ceux qui ne sont pas de cette race n'ont pas forcément besoin, je ne sais pas trop comment. C'est un peu confus. C'est une drôle d'alliance. C'est curieux comme alliance. Pourquoi c'est... Oui, c'est curieux. Pourquoi c'est bizarre? Un Dieu, ça paraît incroyable qu'ils disent qu'il faut circoncire tout le monde et que c'est son alliance. Et celui qui viole l'alliance est exclu. Oui. Ça paraît extrêmement pas très spirituel. Pas très spirituel. Oui. Ça serait quoi alors, quelque chose de spirituel? Ce serait sur un autre plan. D'accord. Ça ne choque pas plus que les animaux qui sont rassemblés en un troupeau. Ça c'est oui. Bon, ça c'est le sacrifice, oui. Ça c'est. Comment on peut faire? Oui. En fait, il y a le mot signe de l'alliance. Donc la circoncision est simplement un signe. Oui. Donc nous, moi je suis baptisée. Des fois je porte la médaille, des fois je ne la porte pas. Enfin, ça a pu m'arriver. C'est pas parce que je ne porte pas ma médaille sur moi qui est le signe de mon baptême que je ne suis pas chrétienne. Oui. C'est pas la même chose que d'avoir un morceau de corps coupé, c'est pas la même chose. Oui, porter une médaille. Oui, mais c'est le signe. C'est ça c'est le fait qu'il y ait entre guillemets une mutilation, c'est ça qui vous choque? C'est pas ça, ça ne me choque pas, mais ça me paraît. Ah, pas spirituel. Oui. Ah, voilà. Et alors les femmes, elles avaient aucune marque. Non. Et alors, peut-être elles ne faisaient pas partie. Oui. Au fond. Alors. Alors, il faut entrer dans la logique propre du texte. Donc là, il faut que nous déplacions un peu de notre culture et de notre mentalité pour entrer dans celle de l'auteur de ce texte. Donc si je prends Genèse 17, comment commence le texte? Genèse 17. Oui, il avait 99 ans. C'était vrai ça. Voilà. Là, on est dans un genre littéraire qui s'appelle... c'est le récit des origines, donc c'est le récit des héros qui sont à l'origine du peuple. Et donc il y a quelque chose de merveilleux dans le récit des origines. Voilà. Ce qui est particulier des textes bibliques,
sans que je connaisse très bien l'ensemble de la littérature de l'Antiquité, c'est qu'il mélange du merveilleux et de l'ordinaire. C'est-à-dire c'est des histoires de famille assez banales, des migrations, des disputes à l'intérieur de familles, etc. Mais à l'intérieur de cette banalité, il y a une intervention divine et il y a quelque chose, c'est dans cette patte humaine que le Seigneur intervient. Alors il y a un peu de merveilleux, effectivement. Dieu qui donne d'engendrer un couple qui a 99 ans et 90 ans. Non. Voilà. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que c'est le Dieu, c'est une constante dans le livre de la Genèse, la stérilité, et Dieu qui donne la vie. Voilà. Donc, Dieu guérit de l'infertilité, de la stérilité. C'est le Dieu qui donne la vie. Et les deux premiers versets, de quoi nous parle-t-il? Genèse 17, 1 et 2. De l'alliance. En quoi consiste l'alliance? C'est quoi l'alliance? C'est quoi? Quels sont les mots qui sont associés à l'alliance? L'union. Est-ce qu'il y a eu le mot union là? Non. On lit le texte. Voilà. Entre moi et toi. Père de multitude. Alors, on est dans les versets 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'alliance à partir de ces versets? Soit parfait, c'est soit parfait. C'est entre Dieu, c'est entre deux personnes. Dieu et Abraham. Il y a Dieu et Abraham. Mais à travers Abraham, Voilà. C'est un don. c'est un don. Je ne sais pas ce que vous avez dans la Bible de Jérusalem. Dans la Torah, on a « Je veux te faire don de mon alliance ». Oui, j'institue. Voilà. Donc c'est un verbe en hébreu qui veut dire donner, mais aussi parfois placer et donc instituer. Voilà. Mais qui est à l'initiative de l'alliance? Dieu. Est-ce que là, Abraham répond? Non. Non. Donc, l'alliance est un don. Un don de Dieu, à l'initiative de Dieu. Dieu n'a rien demandé à Abraham. Il lui parle et lui dit « Je te fais don de mon alliance. Marche en ma présence. Sois intègre. » Ça va ensemble. On ne peut pas être en présence de Dieu sans s'efforcer d'être agréable à Dieu. Voilà. Mais fondamentalement, l'alliance, c'est un don. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'alliance? En quoi elle consiste là? Au verset 2. Voilà. Donc c'est, comment on peut appeler cette parole? Une parole qui concerne... Comment? Une promesse. Une parole qui concerne le futur, une promesse. Donc l'alliance, fondamentalement, ici, est une promesse. Voilà. Et un peu plus loin, donc, je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. Donc encore une fois, je te donnerai, je te rendrai féconde. C'est toujours Dieu qui parle et qui a l'initiative et qui fait. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc c'est vraiment c'est Dieu là qui, de façon unilatérale, promet.
je te donnerai en propriété, à toi et ta descendance, le pays, etc. Et c'est seulement au verset 9, toi tu garderas mon alliance. Après toi, les générations qui descendront de tout. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi, tous vos mâles seront circoncis. Alors, de fait, dans la mentalité de l'Antiquité, dans la génération, la femme n'était que le réceptacle de la semence qui venait de l'homme. Et donc, c'était l'homme qui était peut-être prépondérant. Et d'ailleurs, la stérilité ne venait que des femmes. On n'imaginait pas qu'elle puisse venir des hommes. Voilà, ça c'est la mentalité de l'Antiquité. Donc voilà, ben, on a heureusement évolué, mais les auteurs de cette époque ne pouvaient pas écrire autre chose. Et donc ça, il faut apprendre aussi, quand on lit l'Écriture, à situer ce qui est du domaine de la culture. C'est comme ça qu'on se représentait la génération à cette époque. Voilà. Et il n'y avait pas de biologie, il n'y avait pas de tout ce qu'on veut. Donc, l'auteur ne pouvait écrire que comme ça, mais ça n'exprime pas une vérité concernant notre salut. Quand le Concile Vatican II réfléchit sur qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans l'Écriture, il précise, il n'y a pas d'erreur concernant notre salut, les vérités de notre salut. Après, quand dans le livre du Lévitique, on nous explique que le lapin est un ruminant, parce que voilà, il a tout le temps la bouche en train de voilà. Nous savons que le lapin n'est pas un ruminant, voilà. Donc ce n'est pas une vérité concernant notre salut. Voilà. Quand on nous explique que la Terre, c'est voilà, elle est sur des colonnes, des pilotis et sur la ligne, sur une masse d'eau, voilà. C'est la représentation du monde de cette époque. Voilà. Ce qui est important, quand la Bible nous explique ça, c'est pas la matérialité de la représentation, c'est que c'est Dieu qui a mis les colonnes. Et c'est stable, et c'est solide. La création, elle est solide. Voilà. C'est ça, la vérité que nous devons retirer en lisant ces passages de l'Écriture. Voilà. Donc là, la vérité qui est importante, c'est que Dieu va donner une descendance nombreuse, va donner la fécondité, c'est le Dieu de la vie. Depuis le chapitre 1 de la Genèse, c'est le Dieu qui bénit et qui rend fécond. Oui ? Parce que là, vous dites que Dieu ne demande rien à... Enfin, c'est un don gratuit, mais au chapitre 12, il lui a demandé de quitter son pays. Enfin, Oui, c'est vrai. Oui. Mais... on pourrait penser, enfin, que c'est une récompense de l'acte de foi d'Abraham, cette alliance. Alors, c'est plutôt que Dieu ne pouvait conclure une alliance avec Abraham qu'en le retirant de son milieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, qui est une sorte de célébration de l'alliance, on raconte l'histoire d'Israël et on dit Abraham, c'est celui qui a traversé le fleuve et abandonné ses dieux. Il fallait qu'il abandonne son milieu pour que Dieu se révèle à lui dans une relation d'amitié et où il se révélera comme le Dieu unique. Et il fait... alors, de fait, il a fallu que Abraham accepte ce choix et y réponde. Mais le choix d'Abraham est complètement gratuit. L'alliance que Dieu fait avec Abraham est gratuite. Mais ensuite, au verset 9,
Enfin, et la suite, il y a le signe. Et donc le signe, il est en lien avec la promesse. Il y a une promesse de fécondité. Et donc c'est dans le corps, j'allais dire, l'organe de la fécondité qui est marqué par l'alliance. Et alors, le signe, en fait, c'est une manière, effectivement, de ratifier l'alliance du côté de l'homme. Mais c'est un signe qui est étonnant parce que celui sur qui est inscrit le signe, ce n'est pas lui qui a ratifié l'alliance, c'est son père. Mais à un moment donné, le fils, quand il sera à l'âge d'engendrer, et qu'il engendrera, eh bien il ratifiera l'alliance pour ses descendants, etc. Voilà. Mais le signe manifeste quelque chose de la gratuité de l'alliance. C'est de reconnaître que, au fond, le fait d'engendrer, c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, d'une descendance nombreuse. Ça va ? Voilà. Mais quand Paul relit les chapitres 15 et 17, qu'est-ce qu'il remarque, lui ? Donc, à partir du verset 9, on a la loi qui commence à intervenir dans l'alliance. Mais qu'est-ce que Paul remarque au chapitre 4 de l'Épître aux Romains ? Qu'il a eu foi. Il a été justifié avant. Il a été justifié. Qu'est-ce que ça veut dire justifié ? Reconnu juste. Déclaré juste. Par qui ? Par Dieu. Et donc, sur la question qui est débattue dans la première communauté chrétienne entre juifs chrétiens, qu'est-ce qu'on fait pour les non-juifs ? Ils n'ont pas été circoncis. Or, pour entrer dans l'alliance, il faut être circoncis. Donc, si ils veulent être sauvés et ne pas être retranchés justement de l'alliance, c'est clair, il faut qu'ils soient circoncis. Et Paul dit non, lisez bien l'Écriture. Regardez, le chapitre 15, c'est la première fois qu'il est question d'alliance. Dieu fait alliance avec Abraham et il lui dit la promesse de la descendance. Donc l'alliance toujours autour de la promesse de la descendance et du pays. Et si je prends chapitre 15, versets 3 et suivants, Abraham dit c'est bien joli, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est un membre de ma maison qui va hériter de moi. Alors le Seigneur lui parle en ces termes. Non, c'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Puis il lui dit, telle sera ta descendance. Abraham eut foi, crut dans le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Donc, Abraham tient pour vrai cette promesse qui ne s'est pas encore réalisée. C'est ça la foi. Et il va agir en conséquence de cette promesse. Mais et ça tarde à venir. Donc en Genèse 17, à nouveau, Dieu lui renouvelle la promesse. Et donc Abraham dit, d'accord, mais pour l'instant, donc ça sera, entre-temps, il y a le fils de la servante égyptienne qui est né. Bon, alors c'est lui qui va... Non, c'est bien ta femme, Sarah. On est bien d'accord, c'est ça que je t'avais dit. Hein.
Donc c'est au chapitre 17, versets 15 et suivants. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah, je la bénirai et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois, des peuples sortiront. Abraham se jeta face contre terre et il rit, il se dit en lui-même, un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans? Ou Sarah avec ses 90 ans pourrait-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre en ta présence. Dieu dit, mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, je t'exauce, voilà, je le bénis, etc. Donc, Dieu réitère sa promesse qui est une promesse impossible. On est bien d'accord. C'est complètement absurde de promettre à un homme de 99 ans et à sa femme de 90 ans qu'ils vont engendrer. Voilà. Et c'est ça la foi d'Abraham, c'est qu'il tient cette parole pour vraie, cette promesse pour vraie. Et Dieu, au chapitre 15, reconnaît la foi d'Abraham et il le reconnaît comme juste à cause de sa foi, avant même qu'il ait donné la loi de la circoncision. Ça va? Juste une question, oui. On parle au début pour revenir un peu sur la loi de la circoncision, si on fait référence aux musulmans par rapport au porc, il y avait une histoire à la base, il y a une raison toujours pratico-pratique qui fait que c'est pourquoi c'est ça et pas se couper une oie, enfin je sais pas, mais autant à partir du moment, c'est quoi l'explication? Voilà, je suis d'accord avec vous. À l'origine, le rite de la circoncision n'était pas propre à Israël, il était pratiqué voilà, dans ces régions. C'était vraisemblablement une mesure d'hygiène, voilà. Mais il était pratiqué au moment de l'adolescence, justement. Quand le jeune homme, c'était un rite de passage qui signifiait qu'il allait pouvoir se marier et engendrer. Voilà. Là, c'est un rite pratiqué à la naissance, donc il y a un autre sens qui est donné. Et c'est le sens de l'appartenance au peuple de la promesse, qui est aussi le peuple de l'alliance. Alors, maintenant on va à Romains 4. Donc, Paul vient de dire tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, au verset 23. Chapitre 3, verset 23. Mais tous sont gratuitement justifiés par la grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Et puis, verset 28 et suivant, nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des justes, n'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi, bien au contraire, nous confirmons-nous. Et Paul maintenant va argumenter pour appuyer ses affirmations. Et il argumente à partir de l'Écriture et à partir du personnage qui est vraiment le père d'Israël. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Réponse. À votre avis, qu'est-ce qu'il a obtenu selon la chair? Si vous deviez répondre à cette question de Paul.
Un fils, Un enfant. Non, en fait, selon la chair, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de la circoncision qui est pratiqué dans la chair. En fait, il n'a rien obtenu selon la chair. Il a obtenu selon la foi. Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi être fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Donc, Paul il fait une lecture très précise. Quand Dieu déclare Abraham juste, ce n'est pas parce que Abraham a accompli un commandement de la loi. C'est parce que Abraham a cru. Et donc, il met ça en écho avec un autre verset de l'Écriture, dans le livre d'Habakkuk, qu'il a cité au tout début de l'Épître aux Romains, et qui est la thèse qu'il va défendre. Le juste vivra par la foi. Voilà. Oui? Est-ce qu'on peut, c'est un peu extrapolé, mais si on dit que c'est par la foi qui est pas reconnu, mais qui est reconnu, on va dire, par Dieu, est-ce que s'il n'avait pas suivi la loi qu'il suit, il aurait quand même été considéré comme juste, puisqu'il avait eu la foi? Voilà. Alors, ça c'est une question effectivement fondamentale. Et c'est la question qui est posée au verset 31, et donc au chapitre 3, verset 31. Et c'est les contradicteurs de Paul qui sont derrière cette question. Il faut les entendre. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi. Et donc, Paul ne dit pas il n'y a aucune valeur à la loi, il dit ce qui est premier c'est la foi. Et ensuite, c'est Dieu qui donne la grâce d'accomplir les œuvres de la loi. Mais ce qui n'est pas premier, c'est j'accomplis la loi et je mérite d'être juste. Ce qui est premier, c'est Dieu me sauve, j'accueille son salut dans la foi, je crois qu'il m'a sauvé, et quand je crois qu'il m'a sauvé, j'établis, je réponds à son alliance, et j'établis le contact avec lui, et là, il me communique sa grâce, et dans sa grâce, je peux vivre le décalogue, les commandements. Voilà. Et un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, il dit, mais l'accomplissement de la loi, c'est la charité. Chapitre 13. Oui. 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 Voilà. Chapitre 13, versets 8 et suivants. Voilà. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Donc, Paul ne passe pas la loi de Moïse par la fenêtre. Il dit simplement, je ne peux vivre la loi de Moïse que dans l'amour. Et l'amour, on va le voir au chapitre 5,
l'amour ne peut venir que de Dieu. Quand j'accueille le don du salut, j'accueille l'amour de Dieu qui va me faire accomplir la loi. Ça va? Comme le Christ qui a accompli la loi. Le Christ a pleinement accompli la loi, bien sûr. Voilà. Et donc, lorsqu'il nous communique son esprit, il nous donne la capacité de vivre la loi de Moïse, ce que l'homme seul, sans la grâce, ne peut pas faire. Et ça, c'est la démonstration de Paul, en disant, les païens, bon, ils ont méconnu Dieu, alors que la création, c'est quand même manifeste qu'il y a un Dieu créateur. Bon, ils auraient dû, bon, c'est pas grave. Enfin, non, il dit pas, c'est pas grave. Voilà, donc les païens, d'accord, ils sont pécheurs. Bon. Mais les juifs, il ne faudrait pas qu'ils disent, nous, on a la loi, nous... non, parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre la loi. Et ça, c'est tous les prophètes. Les prophètes n'arrêtent pas de dénoncer le péché d'Israël. Et donc, juifs comme païens, on est tous sous la colère de Dieu. Mais Dieu nous justifie dans le Christ. Et donc, si nous accueillons cette justification, ce don du salut gratuit dans le Christ, alors, qu'on soit circoncis ou pas circoncis, on devient capable de vivre la loi de Moïse. Mais l'acte premier, l'acte qui est à la racine, c'est la foi dans le salut offert gratuitement dans le Christ. Ce qui remettrait quelque part un peu dans l'ordre les choses. Oui, c'est ça, il remet les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que Jésus a aussi institué un ordre nouveau. Alors, je continue, chapitre 4, versets 4 et suivant. Or, celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Voilà. On peut considérer la justification comme un salaire. J'ai bien travaillé, j'ai fait les œuvres que Dieu m'avait demandées, maintenant je vais voir Dieu, je dis, donne-moi mon salaire, tu me justifies. Ouais. C'est caricatural, mais c'est quand même ce principe. Il dit non, verset 5, à celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. C'est ainsi que David célèbre le bonheur de l'homme au compte duquel Dieu porte la justice indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc, à la racine de la justification, c'est la remise de la dette du péché. Dieu ne compte pas le péché. Juste, je comprends pas oui. bien la phrase. En fait, c'est croire en celui qui justifie l'impie, je comprends. Oui, il est très rapide, Paul. Il fait des raccourcis. Il passe d'une comparaison de l'ouvrier et du salaire à ce dont il est en train de parler, qui est l'accueil gratuit de la grâce de Dieu, de la grâce de la justification. Voilà. Et donc, c'est le mot impie, en fait, je vois pas pourquoi. Je comprends l'idée, mais je vois pas. Impie, c'est simplement, c'est le pécheur qui accepte le pardon de Dieu. Impie, c'est le pécheur. Oui. Voilà. Et donc, celui qui ne va pas devant Dieu en disant « Voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut », il faut se souvenir, Paul qui dit « Moi, quant à la loi, irréprochable, un pharisien, j'ai coché toutes les cases. » Et donc, là, il comprend qu'il s'est complètement fourvoyé et il dit « Mais non, je vais devant Dieu en disant « Je suis pécheur, j'ai une dette énorme envers toi de réparation du péché. Mais je crois qu'en Jésus, tu as payé la dette du péché et que tu me considères comme juste. Voilà. Simplement,
j'accueille gratuitement ce salut dans la foi. Voilà. Mais évidemment, après, il y a, si je suis droit, si j'accueille le salut, si je comprends le prix que Dieu a payé pour ma justification, je vais répondre à son amour. Et je vais m'efforcer de vivre la loi, et Dieu me donne la grâce de vivre cet amour. Mais il me la donne gratuitement. Ça veut dire que quand je vais faire les œuvres de la loi, ça va être une grâce de Dieu. Ça va ? Je ne peux pas pratiquer la loi sans accueillir gratuitement le don de la justification et du salut dans le Christ. Alors si je continue au verset 9, cette déclaration de bonheur ne concerne-t-elle donc que les circoncis ou également les incirconcis? Nous disons en effet, la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Voilà, donc il reprend, voilà. Il n'était pas circoncis quand il a été reconnu comme juste. Dans quelles conditions le fut-elle? Avant ou après sa circoncision? Lisez bien, mes chers amis juifs chrétiens, qui contestaient ce que je suis en train de vous dire, lisez bien l'Écriture, regardez, c'est avant le chapitre 17, au chapitre 15, il n'est pas encore question de circoncision, et déjà Dieu dit qu'Abraham est juste simplement parce qu'il a cru à la promesse. Non pas après, mais avant. Puis le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi. Vous voyez? Le signe vient après la justice. Reçue par la foi, lorsqu'il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois père de tous les croyants incirconcis pour que la justice leur fût comptée, et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. C'est dense, hein? Mais en gros, c'est de dire qu'on soit circoncis ou incirconcis, de toute façon, c'est la foi qui compte. Et Abraham devient le père non seulement du peuple juif, des circoncis, mais des nations païennes qui n'ont jamais pratiqué la circoncision et à qui on ne demande pas de pratiquer la circoncision parce que c'est la foi qui a justifié Abraham avant la circoncision. Et donc, un juif est sauvé par quoi? Par la foi, pas par la circoncision. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas pratiquer la circoncision, ça veut dire que ce n'est pas la circoncision qui le rend juste, c'est la foi. Mais est-ce que toujours pratiquer la circoncision? Alors voilà, ça c'est une question qui est débattue. Voilà. Qu'est-ce que Paul pensait? Est-ce que Paul pensait que les Juifs devaient continuer à pratiquer la circoncision? C'est peut-être même pas une question qu'il s'est posée. Voilà. J'allais dire, cette question maintenant, elle est secondaire. En tout cas, c'est-à-dire que c'est un rite qui peut marquer une identité, mais ce n'est pas un rite qui est la condition du salut. Mais du coup, ça se pratique toujours chez les juifs qui sont devenus chrétiens ou pas? Ça, je ne sais pas. Du coup, je m'étais jamais posé la question, mais Oui, je ne sais pas. même si c'est pas une obligation, est-ce qu'ils ont perpétué? Je ne sais pas. Oui. Non, non. Les juifs, Les rabbins, chez les chrétiens. Ils ne lisent pas Paul, mais ils lisent la Genèse. Ouais. Je ne connais pas suffisamment.
hier on parlait des Juifs. Je vous disais que depuis le Concile Vatican II, bon, depuis l'après-guerre, donc la guerre a été un choc terrible. La Shoah a été un choc terrible, sachant que la Shoah a été pratiquée dans des pays chrétiens. Et donc l'Église s'est interrogée, et comment se fait-il que dans des pays chrétiens, où on lit l'Ancien Testament, sachant que Jésus était juif, on est laissé faire ça. Qu'est-ce qui, dans l'attitude des chrétiens vis-à-vis des juifs, a été blessé, etc. Qu'est-ce qu'il faut guérir, et donc elle exprime, peut-être pour la première fois depuis Paul, la relation des juifs et des chrétiens. Et donc, un certain nombre de juifs aujourd'hui, voyant cela, s'intéressent aux évangiles et à Paul. Voilà. Mais je dois reconnaître que je connais mal cette littérature des juifs sur Paul. Voilà. Donc je vais essayer de me documenter là-dessus. Comment il se positionne par rapport à cette lecture que fait Paul de la Genèse. Je penserais quand même que pour eux, si pour un juif observant, les rites et les actes, accomplir les commandements n'a de sens que dans une relation de foi vivante avec Dieu. Donc c'est une façon d'exprimer la communion avec Dieu. Alors, voilà, on continue. Verset 13. Et puis on va arrêter là. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. La loi produit la colère parce qu'on est incapable de vivre la loi. Aussi est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais pour ceux qui se réclament de la foi à notre Père à tous. Donc, bien sûr, les Juifs sont compris dans la justification par la foi. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples ». Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, tiens, tout d'un coup un thème qui apparaît, le Dieu qui fait vivre les morts. Donc, je reprends verset 17. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples ». Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Il a cru à la parole qui lui disait « Je te ferai Père d'une multitude ». Il est devenu Père par la foi. Et la foi en un Dieu qui peut faire vivre les morts, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps, il était presque centenaire, et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre, atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Donc vous voyez, foi et espérance sont inséparables. Croire en une promesse, c'est inséparablement attendre la réalisation de la promesse. Désirer
la réalisation de la promesse. Être tendu vers la réalisation de la promesse. Et c'est ça l'espérance. Une espérance contre toute apparence, hein, contre toute espérance humaine. Il n'y avait aucune raison d'espérer humainement qu'un homme de 99 ans et une femme de 90 ans puissent engendrer. Mais Abraham a cru en la puissance du Dieu qui peut ressusciter d'entre les morts et qui peut, j'allais dire, donner la vie à un corps marqué déjà par la mort. En tout cas, marqué par l'incapacité de donner la vie. Voilà pourquoi, verset 22, « Cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous. » Ah, ça y est. Paul avait ça en tête, évidemment. Il ne fait pas toute cette dissertation sur Abraham simplement pour réfléchir sur le passé. La question, c'est nous, notre foi en Jésus ressuscité. Cela lui fut compté, mais ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous verrez que Abraham a déjà cru en celui qui pouvait ressusciter les morts. Comment c'est possible? Parce que quand Dieu lui a demandé d'offrir en sacrifice son fils, il a cru, il a dit, je ne comprends pas, mais la promesse de la descendance s'accomplira, donc Dieu va faire quelque chose. Soit il va ressusciter mon fils. Enfin, bon. En tout cas, ce mur de la mort, Abraham croit que Dieu peut le faire tomber. Voilà. Ça aide à comprendre aussi la parole de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. Abraham a vu mon jour et il a cru. Donc il y a déjà, dans l'Ancien Testament, il y a déjà toute cette problématique mort-vie, donner la vie malgré le règne de la mort, et foi, non-foi, alliance, etc. Ça, c'est encore en prémisse dans l'Ancien Testament, et ça s'accomplit pleinement dans le Christ. Voilà, alors le reste, vous le lirez par vous-même.